Ici, tout le monde l'appelle le Salon Asie, même si son nom officiel est le Salon Lyautey, du nom du commissaire général de l'exposition coloniale, le maréchal Lyautey. L'Asie, car tout a été pensé pour évoquer les richesses du continent asiatique. Les matériaux, les meubles, les fresques sur les murs. C'est Eugène Prince qui fut chargé de décorer ce salon. Il est ensemblier, ou décorateur d'intérieur comme on dirait aujourd'hui. On le surnomme le prince du palmier, car il adore travailler ce bois exotique et coûteux, ce bois venu des colonies de l'époque. Or, le Salon Asie a été conçu pour mettre en avant les ressources des colonies françaises. C'est un salon de réception, une vitrine destinée à éblouir des visiteurs prestigieux. Les portes, les plinthes, le parquet sont donc réalisés en bois de palmier patawa, une espèce à la tonalité claire que seuls les ébénistes très habiles peuvent travailler. Au sol, ce bois de palmier est associé au bois d'ébène, noir, et au bois de palissandre, dense et résistant. Les différentes couleurs de bois dessinent ainsi des motifs géométriques. En parfaite harmonie, les meubles sont aussi en palmier patawa. Ce sont des modèles aux lignes courbes qui associent le bois et le métal, typiques de l'œuvre d'Eugène Prince. Ici, chaque pièce est unique, réalisée spécialement pour ce lieu d'exception. Ce grand bureau à double plateau, cette table à dessin dont le plateau se prolonge pour former une étagère. Et bien sûr, ces lampes à deux coupes superposées qui réfléchissent la lumière et dont le pied se fond dans une table. La forme des vasques rappelle la fleur de lotus, un motif très à la mode depuis les années 20 et la vague d'égyptomanie créée par la découverte du tombeau de Toutankhamon en 1922. Ligne courbe encore dans ces fauteuils en bois laqué et velours, avec ses pieds avant reliés aux pieds arrière par une courbe en S, sur laquelle s'appuient les accoudoirs. Ce fauteuil est l'œuvre d'un autre décorateur célèbre de l'époque, René Proux. Les pieds, en bois de sycomore, forment des défenses d'éléphants. La tapisserie évoque la faune sauvage, avec le dromadaire et l'éléphant, et la France, avec ses lettres R et F, République française. Observons enfin sur les murs ces fresques réalisées par un couple d'artistes, Ivana et André Hubert Lemaître. Sur un côté, invisible depuis l'extérieur, l'Asie est évoquée au travers de ces grandes figures spirituelles, Krishna, Bouddha et Confucius. En haut, Krishna divertit de sa flûte les villageoises et sa favorite. Plus bas, assis sur un escalier, Confucius enseigne à ses disciples. À gauche, voici Bouddha trônant dans une conque faite de serpents. Sur un autre côté, voici une caravane d'éléphants, chargée de produits en route vers le fleuve qui relie Orient et Occident. Sur les autres panneaux, les thèmes de la danse, de la musique, de la sculpture sont représentés, ainsi que les 4 éléments. Le dessin fin et léger et la tonalité jaune pâle, relevée de quelques notes de couleurs plus vives, soulignent la sérénité du lieu et de l'Asie.